Donc, on espère que d'ici la fin de cette semaine, début de la semaine prochaine, on commencera à avoir aussi une baisse au niveau du nombre de malades graves, ce qui pourrait, une fois de plus, et je le dis au conditionnel, présager la fin de cette vague. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Cohen. Cyril, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons revenir un peu sur la situation dans laquelle on se trouve, une situation un peu paradoxale, il faut bien l'avouer. On a le sentiment, et les experts disent qu'on a franchi le seuil, le pic de cette cinquième vague, qu'on est sur la descente, mais en même temps, eh bien, on voit le nombre de malades graves qui reste extrêmement élevé. Pour l'instant, il ne baisse pas. C'est normal par rapport aux prévisions ? Oui, bonjour Daniel. Oui, il faut comprendre qu'on a toujours vu un décalage entre le nombre de cas et la courbe du nombre de cas, et après le nombre de malades graves et le nombre de décès. Donc, on s'attend à cela. On parle à peu près, je dirais, d'un décalage d'une dizaine de jours. Donc, on espère que d'ici, je l'espère sincèrement que d'ici la fin de cette semaine, début de la semaine prochaine, on commencera à avoir aussi une baisse au niveau du nombre de malades graves, ce qui pourrait, une fois de plus, et je le dis au conditionnel, présager la fin de cette vague, ou du moins, je dirais, une espèce de réduction qui va nous permettre d'avoir une vie un peu plus normale, surtout dans les hôpitaux qui sont sous tension. Réduction également du nombre de malades, de positifs qui sont recensés, du taux de positivité aussi, il est en train de se réduire ? Ça, on le voit déjà. On voit le R0, justement, le taux de reproduction du virus qui maintenant est passé sous la barre de 1, c'est-à-dire que même si le nombre de cas est important, chaque jour, on est censé voir de moins en moins de cas. Voilà, mais c'est toujours un nombre qui est important, on parle de 40 000, 50 000, mais bon, cette amorce a commencé apparemment fin de la semaine dernière. Alors maintenant, on nous parle d'un nouveau variant ou un sous-variant BA2. Est-ce que c'est un variant qui peut freiner, on va dire, cette baisse de la contamination ? Alors, c'est ce qui s'est passé par exemple au Danemark, c'est ce qui s'est passé aussi apparemment en France, où on avait vu une arrivée au pic, une petite descente, et puis d'un coup, c'était remonté. Ce variant BA2 est un variant qui est plus contagieux, mais apparemment, il n'est pas plus dangereux que l'Omicron, vu que l'Omicron est beaucoup moins dangereux que ce qu'on connaissait, il ne faut pas le sous-estimer, mais parce qu'il tue et il fait encore des ravages, mais beaucoup moins que ce qu'on connaissait avec le Delta, etc. Donc, le BA2 qui est vraiment au niveau de son profil génétique très très proche de l'Omicron, se répand aussi très très rapidement, mais d'un autre côté, une fois de plus, si ça reste comme ça, j'espère qu'il sera peut-être moins virulent. Je crois qu'il est moins résistant, d'après les premières données qu'on a, il est moins résistant au vaccin que l'Omicron. Donc ça aussi, c'est un bon signe. Je crois que pour l'instant, il ne faut pas s'inquiéter non plus trop par rapport à ce nouveau variant. Et la deuxième chose qu'il faut dire aussi de manière très claire, c'est que de plus en plus, ou de moins en moins, on va dire ça comme ça, de moins en moins, le nombre de contaminations quotidiennes est pertinent. Alors, je voudrais avoir votre avis sur ce débat de ces derniers jours entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale concernant les tests chez les enfants. Donc, à partir depuis jeudi dernier, les enfants sont obligés de faire des tests à 2 reprises dans la semaine pour pouvoir aller à l'école. Ils retournent à l'école, mais est-ce que finalement, il n'y a pas un danger d'un rebond de la contamination avec une multiplication des tests ? C'est-à-dire la multiplication des tests qui va... Je ne comprends pas tellement la question. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de tests. Tout le monde se fait tester à l'école. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Plus on teste, plus on trouve de cas. Et oui, plus on trouve des cas. Voilà. Non, mais c'est pas ça qui m'inquiète de toutes les façons. Je reviens à la phrase que j'ai dit juste dans le passage d'il y a 30 secondes. Le nombre de contaminations quotidiennes est moins pertinent pour moi aujourd'hui. Je veux dire, il doit moins fixer notre politique de santé. Non, je suis totalement pour que nos enfants retournent à l'école. Il y a un risque évidemment, parce que on peut, entre guillemets, on pourrait plus faciliter une certaine exposition des enfants en classe, etc. Mais d'un autre côté, ça fait 1 an, ou 2 ans, excusez-moi, ça fait 2 ans que nos enfants ont payé un très lourd prix, tribut face à cette pandémie. Je crois qu'aujourd'hui, si on a une possibilité avec une population qui est
majoritairement vaccinés avec un booster, avec un variant qui est beaucoup moins dangereux, si on a une possibilité de les renvoyer à l'école avec des tests qui sont faits de manière régulière et qui, une fois de plus, ont un intérêt, je pense qu'il faut le faire pour permettre à nos enfants une vie scolaire plus saine. Alors, la question que l'on se pose maintenant, et c'est en fait plus une aspiration qu'une question, est-ce que finalement, dans quelques semaines, lorsque cette courbe de gauche sera totalement baissée, est-ce qu'on pourra dire qu'il y a cette immunité collective, que l'État d'Israël est d'une manière générale globalement protégé par le variant ? Je comprends ce que vous dites. Protégé du variant. Je l'espère. C'est pas une question tellement d'immunité collective, parce que l'immunité collective telle qu'on la connaît pour d'autres virus, elle est beaucoup plus forte que ce que pour l'instant on voit avec la Covid-19. Je crois que plus qu'on va voir, ce sont des vagues qui vont s'espacer, moins d'impact sur notre vie quotidienne. Je crois qu'une fois de plus, cette exposition naturelle couplée avec des vaccins et des traitements qui sont arrivés vont nous permettre de vivre une vie qui est beaucoup plus normale, avoir beaucoup moins, la Covid aura beaucoup moins d'impact. Et peut-être, on se retrouvera dans un scénario endémique où la Covid, à ce moment-là, ressemblera plus, ou les vagues de Covid ressembleront plus à ce qu'on connaît avec d'autres virus saisonniers comme la grippe, etc. C'est le scénario qui, pour l'instant, je dirais, est privilégié parmi la majorité des experts. Il y a toujours ceux qui disent la Covid va disparaître du jour au lendemain, et ça, on ne pense pas trop, c'est une minorité. Puis on a aussi ceux qui disent, écoutez, il va y avoir un nouveau variant encore plus dangereux, etc. Et ça aussi, ça c'est une minorité. Donc je pense qu'on s'oriente pour l'instant, et ça c'est l'estimation de beaucoup d'experts. Vous savez, on peut pas. Vous savez, en hébreu on dit que la prophétie a été donnée aux gens qui ne sont pas, je dirais, très sains d'esprit entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'on n'aime pas trop faire de prédictions. Et voilà. Donc moi je pense que pour l'instant c'est le scénario vers lequel on s'oriente, et il faut espérer une fois de plus que la Covid-19, qui ne va pas totalement disparaître, créera moins de problèmes sur notre vie quotidienne. Mais si l'on se réfère, on va dire à d'autres pays qui sont peut-être plus en avance dans le déroulement de cette fin de vague, est-ce qu'on peut déjà tirer des conclusions, se baser sur d'autres pays qui sont déjà plus assainis, entre guillemets? Oui, non, je comprends, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que, en fait, vous voyez, on parle, par exemple, le seul pays pour lequel, si je me base plus ou moins sur leurs données, c'est l'Angleterre ou le Royaume-Uni, qui c'est un pays qui a un profil assez, je dirais, semblable au nôtre, avec le nombre de personnes vaccinées, même avec le booster. Un pays qui a énormément de suivi scientifique. Je crois que c'est un des meilleurs pays au monde au niveau du séquençage de variants, etc., avec le Danemark. Donc, si je suis la progression, là-bas, on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de différence. C'est peut-être 2 semaines ou quoi que ce soit. Eux aussi, ils sont en train de voir une baisse. D'un autre côté, on a ce nouveau variant qui apparaît chez eux. On va voir ce qu'il va faire. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est un peu prématuré de se comparer à d'autres pays. Même si je compare, il y en a beaucoup qui ont comparé, par exemple, à l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, elle n'est pas représentative. C'est un pays où l'espérance de vie est de 64 ans, alors qu'ici, en Israël, l'espérance de vie est de 80 et quelques, 84 ans. Donc, c'est pour ça que moi, je crois que même si là-bas, par exemple, on avait vu une baisse, eux, ils sont en été, nous, on est en hiver, etc. Donc, je crois que pour l'instant, on n'a pas vraiment de pays auxquels on peut se comparer. Chaque pays a ses propres particularités. Mais on va attendre, on va suivre ça de manière, je dirais, beaucoup plus précise, et on va rester de manière assez, je dirais, assez réservé, mais quand même optimiste. Voilà, il faut toujours rester positif. Bah voilà, on va terminer sur ce mot extrêmement favorable, optimisme et positif. Positif, pas dans le sens de la contamination. Au maximum, une sérologie positive. Voilà. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné un petit peu d'espoir par rapport à cette sortie de 5e vague vers laquelle apparemment, on s'achemine ici en Israël. Bonne journée, à bientôt, Cyril. Bonne journée, au revoir.